M. Joseph Fitonga, coordonnateur régional du consortium des aires conservées par les peuples autochtones et les communautés locales. Nous sommes ici à Kribi du 18 au 22, où se tient deux événements importants. Le premier, c'est l'initiative de la promotion des aires conservées communautaires dans le bassin du Congo et aussi la conservation inclusive. Mais aussi, nous avons un deuxième événement sur le lancement de l'Observatoire africain des aires conservées communautaires. L'objectif, c'est renforcer et promouvoir ces aires. Vous savez bien sûr que les communautés autochtones et locales sont à l'avant-garde de la conservation de la biodiversité de par les systèmes traditionnels. Et la plupart des zones où ils habitent, ce sont des zones où il y a une biodiversité intacte. Et les systèmes de conservation de la biodiversité ne devraient pas être seulement classiques, mais aussi qui tiennent compte des efforts et des territoires communautaires. L'atelier vise ici à présenter d'abord le rapport de l'Afrique centrale sur les aires conservées communautaires dans le bassin du Congo, mais aussi réfléchir ensemble sur une stratégie de 3 ans de soutien et de renforcement et surtout de reconnaissance dans la sous-région des aires conservées communautaires, à l'instar des aires protégées qu'on appelle les parcs. L'Observatoire aussi africain, c'est important parce que ça nous permet d'avoir des données fiables telles que la Commission des forêts d'Afrique centrale a évoqué ici, que les systèmes de gouvernance, les territoires des peuples autochtones doivent être identifiés et qu'on sache quel pourcentage parmi les autres territoires de la conservation que les communautés actuellement en dehors des aires protégées conservent et renforcent en vue de contribuer aux objectifs de la conservation. Vous savez qu'il y a le cadre mondial de la biodiversité, Kunming-Montréal, qui a jusqu'en 2030 promu la conservation dans la cible 3 dirigée par les peuples autochtones et les communautés locales. Mais aussi, c'est une occasion d'interpeller les États, de pouvoir sécuriser à partir des directives sous-régionales de ces reconnaissance des aires conservées communautaires et que cela soit décliné à des politiques nationales. Cela veut dire que les stratégies nationales, les stratégies et plans d'action nationaux des États pour la conservation de la biodiversité intègrent également la conservation communautaire, pour que les efforts de la conservation ne soient pas seulement des efforts qui sont liés aux aires protégées que la plupart des pays du bassin du Congo ont adopté comme système de la conservation, mais aussi comblés également par les efforts de la communauté. Mais aussi, vous savez bien sûr, contribuer aux efforts mondiaux, parce que ce sont des solutions locales des communautés, mais qui contribuent à l'impact global, notamment sur la biodiversité, la crise de la biodiversité, mais la crise et la perte de la biodiversité et la crise climatique. L'atelier a regroupé ici, pour les 4 jours, beaucoup de délégations des pays africains. Il y a la délégation de membres de Repaléa qui sont venus de l'Afrique du Nord, notamment au Maroc, la délégation de membres de l'ICCA Consortium qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, Afrique centrale, le Madagascar et les îles indiennes. Ce qui veut dire que c'est un atelier qui a vraiment le caractère au-delà du bassin du Congo. C'est là que Kribi a reçu toutes les représentations africaines qui sont engagées dans la conservation de la biodiversité.